Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Transfert des Marocains résidant à l'étranger, c'est le sujet du Focus Echo. Les transferts des MRE ont baissé au cours des 4 premiers mois de l'année 2025. Il s'agit de la première baisse enregistrée en près de 4 ans. En cause, la directive européenne qui interdit aux banques étrangères non établies dans l'Union européenne d'offrir des services bancaires à leur diaspora. Dans ce contexte, le Wali de Banque al-Maghreb, Latif Jouahri, a annoncé la tenue en juillet d'une réunion avec le Trésor français pour finaliser un accord visant à préserver l'activité des banques marocaines en Europe. Une fois validé par la Commission européenne, cet accord devrait ouvrir la voie à des discussions dans le même sens avec d'autres pays européens. Et on en parle avec plus de détails avec Yousef Graoui Filali. Vous êtes président du Centre marocain de gouvernance et de management. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, je le disais à l'instant, les chiffres parlent pour eux-mêmes. 35,9 milliards de dirhams de transfert des MRE en 2025, en tout cas les 4 premiers mois de cette année, un chiffre en baisse d'à peu près 3,7%. Donc une baisse qu'on constate visiblement. Donc cette directive européenne a eu un impact sur ces transferts de fonds aujourd'hui. Comment justement évaluez-vous cet impact au niveau national? Effectivement, quand on voit les transferts des MRE pour 2024, de janvier à fin avril, on était aux alentours de 37,3 milliards de dirhams. Absolument. Les statistiques pour 2025, de janvier à fin avril, on est aux alentours de 35 milliards de dirhams. Donc effectivement, il y a une baisse de 1,4 milliard de dirhams qui est constatée. Cette baisse ne peut être expliquée que par la directive européenne qui est là et en quelque sorte qui a entravé les MRE de poursuivre la tendance haussière de leur transfert, sachant qu'ils s'inscrivaient dans une perspective de transfert de fonds qui a une tendance bien évidemment exponentielle depuis 2021. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette baisse ou est-ce que c'est principalement cette directive européenne qui est en cause aujourd'hui? Tout à fait. Alors le facteur principal, c'est cette directive européenne, mais c'est une directive générale qui ne concerne pas seulement les citoyens européens et les MRE de double nationalité qui ont bien évidemment une nationalité marocaine et peut-être française, espagnole, belge ou portugaise. Donc, l'explication principale, c'est cette décision, bien évidemment. Pour les transferts, je dirais 2 000 euros, ça peut se faire librement. Quand il s'agit d'un transfert supérieur à 10 000 euros, la directive européenne, elle impose un certain nombre de restrictions. On connaît que les banques marocaines aujourd'hui jouent le rôle de relais, le relais entre les MRE et les institutions nationales en matière de transfert de fonds. Et aujourd'hui, tout transfert d'argent qui est supérieur à 10 000 euros, il subit un certain nombre d'investigations, la source d'argent, la provenance de l'argent, est-ce que c'est une source formelle ou informelle? Le transfert, ça doit se faire à travers un circuit identifié formel vers une banque marocaine qui est reconnue. Donc vraiment, ça complique les choses. C'est des restrictions qui sont liées bien évidemment à la loi sur le blanchiment d'argent et c'est lié aussi aux règles de transparence qui sont exigées bien évidemment par la Commission européenne, d'où bien évidemment cette directive. Selon les projections de Banque al-Maghreb, on s'attend à une stagnation de ces transferts en 2025. Donc là, je parle sur toute l'année 2025. Mais il devrait y avoir une reprise progressive à partir de 2026. On s'attend on va dire, à une somme qui avoisine les 121 milliards de dirhams d'ici fin 2026. En tout cas, ce sont les projections de Banque al-Maghreb. Comment expliquer cette reprise attendue? Est-ce que cet accord aujourd'hui dont on est en train de discuter, prévu avec la France, peut avoir un impact positif justement pour cette relance ou cette reprise? Effectivement, moi je crois que les pourparlers, les discussions aujourd'hui avec le Trésor français est une porte d'entrée vers la solution parce que la décision, c'est une décision générale, c'est une décision qui est européenne, mais on connaît que le partenaire stratégique du Maroc, c'est la France. Aujourd'hui, il y a des discussions très poussées avec le Trésor français. Il y a des signaux positifs qui auraient un allègement en matière de transfert des MRE qui résident en France et qui veulent transférer de l'argent vers le Maroc. Et je trouve que c'est un très bon signal politique qui va permettre bien évidemment de générer ces décisions sur toute l'Europe. L'objectif, bien évidemment, comme vous l'avez dit, est de maintenir
le montant global des transferts qui avoisine les 120 milliards de dirhams par an, mais je crois que d'ici 2026, il y aurait une reprise, il y aurait la croissance des MRE. La projection de Banque Maghreb est tout à fait logique. Cette année, il faut qu'on règle d'abord le problème, il faut qu'on stabilise. Et l'année prochaine, dès que ces barrières seront levées en matière de transfert de fonds, il y aurait surtout un assouplissement des règles qui sont liées, bien évidemment, à la vérification de l'origine des fonds, les règles qui sont liées à la transparence et aux exigences qui sont liées aux opérations de blanchiment d'argent. Certainement en 2026, il y aurait cette reprise, bien évidemment, exponentielle de développement des transferts des MRE. J'aimerais bien rebondir sur un point qui est très important. Ces transferts de MRE aujourd'hui, c'est une pierre angulaire pour l'économie marocaine. Parce que pour notre balance des paiements, on a véritablement besoin de ces transferts des MRE. Et pas que ça, si on veut un petit peu pousser l'analyse, il faut que les MRE aujourd'hui commencent à investir leur argent dans les secteurs productifs. On va en parler un peu plus tard, mais on va rester donc sur cet accord avec le Trésor français qui devrait être finalisé en juillet, qui devrait avoir un impact positif. C'est un enjeu crucial pour pouvoir généraliser donc ces accords peut-être bilatéraux avec d'autres pays européens. Vous en avez parlé, mais mis à part ces accords bilatéraux, est-ce qu'on peut penser peut-être à d'autres moyens de diversifier les canaux de transfert, notamment des canaux numériques, des fonds ou des MRE vers le Maroc aujourd'hui? Des alternatives pour s'affranchir un petit peu de cette dépendance ou ne plus être tout simplement assujetti à des restrictions qui sont d'ordre juridique? Moi, je crois que les banques européennes jouent un rôle prépondérant. On a un certain nombre de banques, même qui sont bien évidemment des partenaires, ils ont quelques filiales en Afrique et les transferts passent par le secteur bancaire européen. Ils jouent un rôle très important, c'est le relais entre les MRE et le territoire national, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres alternatives si on peut voir d'autres banques étrangères qui peuvent opérer ce genre de transfert. Ça va être un détournement. Moi, je crois que ce n'est pas bénéfique dans l'état actuel des choses du moment où on est en pourparlers avec le Trésor français. Ça pourrait être une alternative par la suite, voire d'autres organismes ou d'autres banques qui peuvent faciliter le transfert de fonds des MRE vers le Maroc. Mais vu qu'il y a un signal positif avec la France, vu que le Trésor français il a pris le dossier en charge, vu qu'on est en pourparlers entre Banque Maghreb et les autorités françaises, moi, je crois que ce genre de restrictions serait levé. Encore plus si les MRE qui vivent en France pourront tout simplement instruire des dossiers, donner des justificatifs qui justifient l'origine des fonds qu'ils souhaitent transférer au Maroc. Je pense que ça va faciliter, bien évidemment, cet accord qui sera généralisé par la suite sur tout le territoire européen. On va revenir donc à ces investissements qu'on doit multiplier un petit peu au Maroc et de cette balance des paiements. Mais avant cela, donc 90% des MRE qui vivent aujourd'hui en Europe. Sur ces 90%, 70% de cette diaspora à l'étranger est âgée de moins de 45 ans. Donc on parle de la deuxième, troisième génération de jeunes. 20% de cette population est née hors du Maroc, mais c'est une population, une communauté qui peut contribuer au développement de notre économie nationale. Ça a d'ailleurs déjà été cité par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Quel potentiel économique aujourd'hui de cette diaspora, de cette communauté? Comment peut-elle s'engager pleinement justement dans le développement de notre royaume? Effectivement, quand on voit la nature des transferts des MRE vers le Maroc, principalement c'est des transferts de petites sommes d'argent pour les membres de la famille, ou c'est des placements d'argent auprès de comptes bancaires marocains, c'est-à-dire on met de l'argent sur des comptes d'épargne, ou c'est des investissements en foncier, en immobilier. On achète des maisons, des lots de terrain, des appartements dans des résidences, etc. Ce n'est pas la nature d'investissement que l'on veut aujourd'hui pour le développement de notre pays. Absolument, c'est l'idée que je voulais développer encore plus. Donc, aujourd'hui, on veut en fait ces compétences de ces jeunes dont on a aujourd'hui besoin. Le Maroc qui est un terrain fertile, plein d'opportunités économiques aujourd'hui et qui pourrait être une terre d'affaires et d'investissement propice. Absolument, et c'est là où je voulais en arriver, exactement, parce que ces jeunes MRE qui sont en France, c'est des gens
qui sont sur des secteurs productifs. Ce ne sont pas que des ouvriers, c'est des cadres, c'est des ingénieurs, c'est des start-upers, c'est des porteurs de projets, c'est des entrepreneurs. Et donc le genre d'investissements qui doivent s'opérer au Maroc, c'est des investissements qui doivent toucher les secteurs productifs, l'économie numérique, les services, l'économie de transformation, pourquoi pas l'industrie, l'agriculture, et ça pourrait passer par des start-up, par des PME localisées au Maroc qui vont travailler sur ces secteurs productifs, créer de la valeur ajoutée, employer des gens, faire du chiffre d'affaires au niveau national, pourquoi pas à l'export vis-à-vis du continent européen. Et c'est de ce dont il s'agit. Les transferts des MRE doivent faire l'objet d'investissements productifs, des investissements productifs qui touchent au secteur économique dont le Maroc en a absolument besoin. Les transferts des MRE que je qualifie de classiques, sous forme de compte d'épargne ou sous forme d'investissement en foncier, en immobilier. On a vu ça pendant plusieurs décennies. Je crois qu'il est temps de changer cette approche et aujourd'hui, on a besoin de transferts de MRE qui font l'objet d'investissements productifs sur des secteurs économiques porteurs. Et le potentiel économique, rappelons-le, et le besoin aussi est là. Le besoin est là, effectivement. Du moment où le Maroc il fait 3 à 4% de taux de croissance, avec une dépendance de la pluviométrie, du moment où le Maroc il a besoin... 4,6% pour cette année, d'ailleurs. Donc, oui, 4,6%, mais on ne répond pas, bien évidemment, aux objectifs du modèle de développement. On a tracé la barre de 7-8% de taux de croissance pour s'inscrire dans les rails des pays émergents. On est loin, et 4,5% parce qu'on a eu des précipitations, parce qu'on est sur une année où, malgré le dérèglement climatique, on a bien évidemment pu faire de la valeur ajoutée non agricole, mais ça reste peu. On peut faire encore mieux si on a un transfert de compétences, si on a des MRE qui viennent, qui investissent au Maroc et qui s'inscrivent dans des chaînes de valeur à l'international en créant des PME qui participent au tissu entrepreneurial marocain et pas que ça, qui font de l'export pour améliorer notre balance commerciale aussi, pour faire des exportations importantes. Donc c'est de ça ce dont il s'agit, aller vers des taux de croissance qui avoisinent les 7-8% à travers des investissements productifs qui proviennent des MRE et aussi des nationaux. Rappelons que donc, le marché intérieur reste solide aujourd'hui et que le marché national n'est pas saturé comme cela pourrait être le cas dans les pays où notre diaspora marocaine réside actuellement. Exactement. Et c'est là les opportunités d'affaires qui existent au Maroc. Si on prend l'axe Tanger, Rabat, Casablanca, Stade, c'est un axe qui est porteur de projets. Mieux que ça, aujourd'hui, nous avons des régions qui peuvent bien évidemment attirer des investissements importants. On a l'oriental, la région de Fès-Meknès, le sud, et donc c'est des régions dont il faut bien évidemment commercialiser, marketer encore plus pour attirer et les investisseurs étrangers et les MRE pour qu'ils viennent bien évidemment et pour qu'ils lancent des PME, des start-up, des usines de production dans des secteurs productifs pionniers qui touchent l'agriculture, qui touchent l'industrie de transformation, qui touchent l'économie numérique, qui touchent la partie digitale, tout ce qui est service, et c'est des gisements de productivité. Et les MRE, bien évidemment, peuvent y contribuer. Merci à vous, M. Youssef Garaoui Filali, pour le décryptage de la situation. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain de gouvernance et de management. C'était un plaisir. Merci pour l'invitation. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.